On l'a sur le plateau, Ibrahim Baïdja, il était avec nous très tôt ce matin. Il a eu la gentillesse de rester avec nous parce qu'on a eu pas mal de réactions. Ibrahim, rebonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde. Une petite question, les conséquences économiques les conséquences de la délinquance sur l'économie locale. Pour vous, ça aussi c'est important? Oui, c'est important parce qu'un pays ou une île, avant tout, c'est son économie qui est le plus important. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est tout simplement qu'il y a des commerces aujourd'hui qui sont en train de fermer. Oui. Il y a des investisseurs qui arrivent parce que pour développer un pays, il faut des investissements. Et ces investisseurs repartent aussitôt. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème d'insécurité qui augmente de jour en jour et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne risquent pas ne veulent pas risquer au moins leurs capitaux ici pour pouvoir développer. Oui, l'économie est assez importante. Alors qu'est-ce que vous dites à ces gens qui répondent à cet argument s'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Voilà, on aime Mayotte ou si on l'aime pas, on la quitte. C'était une phrase de Nicolas Sarkozy, ça, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est un choix de rester ou de partir. Mais si ce choix est un peu forcé parce qu'il y a un problème, et en l'occurrence un problème de pouvoir rester librement et vivre librement, c'est un problème. C'est un problème. La première des libertés, c'est la sécurité. Si on ne peut pas vivre librement dans un territoire de la République qui est Mayotte, aujourd'hui, on peut se poser la question, mais pourquoi et comment on en arrive là? Vous avez écrit à Manuel Valls, on l'a dit tout à l'heure, pour que Mayotte puisse intégrer les ZSP, les zones de sécurité prioritaires. Il vous a répondu en disant qu'il allait étudier effectivement la faisabilité lors de la prochaine séance de choix en fait sur les zones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est le cas, Mayotte devrait être dotée de forces de l'ordre supplémentaires. Il y aura plus de policiers, il y aura plus de gendarmes, plus de forces de l'ordre, un policier derrière chaque gamin. Alors, notre ambition, c'est pas de faire Mayotte une zone militaire. C'est pas l'objectif. Aujourd'hui, l'esprit tel que nous, on l'a compris, l'esprit de la ZSP, zone de sécurité prioritaire, c'est de cibler des quartiers là où il y a plus de problèmes. Ça peut être le problème d'éducation, l'illettrisme par exemple. Ça peut être un problème lié au chômage. Ça peut être un problème lié à l'organisation sociale tout simplement. Donc cette zone de sécurité réunit l'ensemble des acteurs, les associations, les institutions, tout le monde autour d'une table et on discute de commun accord des solutions à apporter. Et puis ensuite, il y a des problèmes d'urgence. Il y a des faits qui sont présents, que ce soit les cambriolages, les vols avec agression, etc. Et ça, il faut les cadrer. Et ça nécessite des moyens en force de l'ordre pour pouvoir cadrer cette situation d'urgence. Mais au fond, dans la pérennité, il faut des actions pour s'attaquer aux origines de chaque problème dans des quartiers bien ciblés. Est-ce que vous avez pu discuter avec le préfet de Mayotte, avec le commandant de la gendarmerie ou le patron de la police ici sur la problématique? Et si oui, qu'est-ce qu'on vous a répondu? On n'a jamais eu malheureusement l'occasion de discuter avec ces personnes et c'est ce qu'on demande depuis beaucoup de temps, c'est de pouvoir fédérer les idées ici. Vous avez une réponse du ministre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous avec le préfet? Ah ben ça, c'est pas à moi de répondre. Nous, on a fait des courriers, plusieurs courriers pour demander des réunions. Je pense qu'il y a des priorités ailleurs. Et je trouve dommage aujourd'hui que ce problème-là soit occulté. Je sais qu'il y a des moyens qui sont mis en place par le préfet de part et d'autre pour cadrer le problème. Mais si on arrive à réunir autour d'un observatoire tous les acteurs concernés, les associations qui parlent avec des jeunes qui sont là tous les jours à vouloir essayer de faire quelque chose. Si on les écoute, ces personnes-là, on les réunit autour d'une table, je pense qu'on trouvera des solutions communes qui seront adaptées à chaque situation, puisque les situations ne sont pas les mêmes. Il y a des zones rurales,
qui ont les problèmes. Il y a des zones urbaines, il y a des problèmes liés à la jeunesse tout simplement, il y a des problèmes liés à la vie quotidienne, au chômage, etc. Donc je pense qu'il faut réunir les gens autour d'une table et c'est le rôle du préfet de faire ça, de réunir autour d'un observatoire, une table ronde. Un peu comme l'observatoire des prix. L'Observatoire du prix a d'autres objectifs. Oui. Aujourd'hui, dans le fonctionnement, c'est-à-dire on fait une table ronde et on parle, on discute et on essaie de mettre en place des solutions. L'objectif, c'est de trouver une solution durable à ces problèmes. Si on demande une zone de sécurité prioritaire, la première question qu'on va poser à Mayotte, c'est quoi? Alors, quels sont vos chiffres? Est-ce que vous avez des chiffres sur la délinquance? Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc c'est autour. Quand même, on a quelques chiffres. Mais communiqués par le préfet, notamment. Oui, mais communiqués par le préfet. Mais est-ce que la population est écoutée? Est-ce que les associations qui travaillent là-dessus sont écoutées? Nous-mêmes, on a fait des enquêtes sur le terrain. Il y a des chiffres qui sont éloquents, mais ce ne sont pas les mêmes chiffres que ce qu'on retrouve officiellement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on travaille tous ensemble pour confronter les idées, pour pouvoir trouver une solution commune à ce problème. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Ibrahim Baïdja. Aux citoyens. Une question aux citoyens, pas au président forcément de l'UDMAM, mais quel est votre sentiment quand vous vivez à Mayotte, que vous vous déplacez à Mayotte? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'il y a suffisamment de forces de l'ordre ou quand vous les voyez, vous avez l'impression de tomber sur une mangue perdue en plein désert? Alors, mon sentiment, c'est qu'il y a des forces de l'ordre à Mayotte, mais je pense qu'il y a un problème d'orientation, un problème de concentration dans les objectifs liés à cette question de la délinquance. Tout simplement, quand je dis un problème d'organisation, c'est ce que moi, en tout cas, c'est ce que nous entendons. Que le préfet. Le préfet dit il n'y a pas de problème d'effectifs, on a juste besoin de réorganiser. Lorsque on affecte des forces de sécurité pour lutter contre la délinquance, c'est pas pour être au bord de la route. C'est aller dans les quartiers, là où il y a des problèmes, et essayer de régler le problème là où il faut. C'est le sentiment de ce que de ce que vivent les gens, et c'est ce que nous entendons dire par rapport à la population. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans des quartiers ciblés à Cavani, à Tsunzu. Les forces de l'ordre doivent se concentrer sur ce problème-là. C'est ce que nous demandons, mais ce n'est pas d'aller vérifier des gens qui n'ont pas de problème, qui reviennent du boulot pour leur dire quels sont vos papiers pour conduire. Je suis désolé, mais là, il y a un problème de concentration des effectifs là où il faut. Qu'est-ce que vous dites, et j'en faisais partie de ces gens-là, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vous disent « Ouais, mais attention, Mayotte, c'est quand même pas Marseille, c'est pas la Corse. À Marseille, on en est au 13e mort à coup d'arme à feu en pleine tête. En Corse, au 26e. Paris, ça chauffe aussi. Mayotte, c'est pas non plus de la grande délinquance. » Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Alors, je vais répondre deux fois. La première chose, c'est qu'ici, on est dans une île. C'est vrai qu'on n'est pas à Marseille, mais quand il y a un problème ici, on est obligé de rester et on est obligé de subir les problèmes et les pressions dans cette île. On n'a pas la possibilité, comme à Marseille, de partir. La Corse, c'est une île aussi. De partir vers d'autres départements voisins. C'est le premier problème. Deuxième problème, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faut attendre à ce que les Mahorais et tous ceux qui vivent ici sortent des Kalachnikovs pour régler eux-mêmes leurs problèmes, pour dire, voilà, on s'attaque au problème. On a encore un peu de marge pour prévenir les choses. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de s'attaquer avant qu'on devienne comme Marseille. Et puis, ça sera désolant pour Mayotte. Donc, je pense que pour ces gens-là, il faut qu'ils comprennent qu'il ne faut pas attendre que les choses soient irréversibles pour commencer à dire... On peut encore changer la situation, Ibrahim. Oui, on peut encore sauver le système. Je pense que oui, on peut changer le système, d'autant plus qu'il y a des villages. Il y a des endroits où c'est exemplaire, où il y a des jeunes qui travaillent, qui ont envie de faire quelque chose et qui donnent l'exemple aux autres. Donc, on peut faire quelque chose. On a des institutions sociales ici qui sont prêtes à travailler. Il y a des associations qui sont prêtes à faire les choses, mais il faut juste qu'on les considère, qu'on leur donne cette possibilité d'avancer avec l'État, avec les collectivités locales pour progresser ensemble. Oui. Ce sentiment, on a aussi entendu à plusieurs reprises, oui, mais vous les médias, vous faites du sensationnalisme avec, quand vous parlez des faits divers, évidemment, plus vous en parlez, plus il y a d'agressions. C'est la réalité du terrain, pourtant. Vous-même, vous l'apercevez au quotidien. Il y a besoin que les médias, et notamment France Mayotte, relatent ce genre de faits divers. Alors, j'espère que ces gens-là n'ont jamais été confrontés à des problèmes de la délinquance ici. Ceux qui ont vécu ça
peuvent en témoigner. Nous, on discute avec des gens, notamment au marché, tous ceux qui vendent au marché. Aujourd'hui, il n'y a pas... peut-être les 80% de ces gens-là ont été confrontés à des problèmes de délinquance. À la rue de commerce, on le sait. Beaucoup de gens qui vendent là-bas, il y en a qui ont fermé. Ils sont partis parce que tout simplement, ils ne peuvent pas vivre à Mayotte. Mais dans les quartiers, on voit ça. Donc, c'est quelque chose qui existe réellement. Et en parler aux médias, c'est une chose. Mais quand vous parlez avec la population, vous avez le même sentiment que ce qu'on lit dans la presse. Donc, aujourd'hui, il y a matière à cerner tout ça, à connaître les origines, les endroits où ça se situe et puis à trouver les problèmes, oui. Ibrahim Beidja, est-ce que vous êtes confiant pour votre combat, c'est-à-dire intégrer Mayotte dans les ZSP ? Alors, je suis confiant, oui, je suis confiant, mais je pense que ce combat... Enfin, nous, on est des intermédiaires par rapport à la population. Cet espoir doit être l'espoir de la population, doit être un dispositif pour la population. Si on le fait, c'est parce que nous aimons tout simplement Mayotte. Quand je dis nous, c'est moi et d'autres personnes qui sont là et qui veulent voir Mayotte changer, qui veulent voir Mayotte attirer des gens pour y vivre tranquillement et être... sereinement avec les valeurs de Mayotte, tout simplement. En une poignée de secondes, vraiment une poignée de secondes, oui. Un petit mot aussi sur les associations qui vous ont rejoint. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui se manifestent aujourd'hui pour qu'on travaille ensemble, notamment les femmes leaders, que je remercie d'ailleurs. En plus, il y a des associations de Mamoudzou concernées par l'insécurité, Ouvoa Moja, il y a Maï Nature, beaucoup d'autres associations qui se sont manifestées et qui veulent travailler, qui travaillent déjà avec nous dans ce sens. Je les remercie et puis on appelle aussi à d'autres associations de se mobiliser, faire un collectif pour proposer des choses pour ce que Mayotte soit une zone où on vit sereinement. Votre seul regret, c'est que les élus ne se soient pas emparés du dossier, rapidement ? Oui, c'est un regret, mais je pense que les élus, malheureusement, ils agissent quand il y a des élections en approche. Donc là, je pense qu'ils vont s'en accaparer. Bon, c'est une bonne chose pour qu'ils comprennent, on prend et c'est ce qu'il faut. Ouais. Mais je pense qu'au-delà même des élections, il faudra continuer à travailler dans ce sens pour qu'on retrouve la sérénité mahoraise. Merci beaucoup Ibrahim Beidja. On rappelle que vous êtes le président de l'Union Développement de Mayotte avec les Mahorais. Nous, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse. Kwezi TV. Banga Bordel. C'est quoi en deux mots Banga Bordel? Ben, c'est une émission pour foutre le bordel. Dans un manga? Ouais, dans un manga, ouais. Je suis la fille qui sait qu'elle est pas trop moche, quoi. Ça, c'est pas prétentieux. C'est pas prétentieux. C'est pas prétentieux, ça. Non. Et c'est une bombe. La prétention. Elle a encore. Tu as tout à fait raison. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Elle a beaucoup de pouces, Yao. Elle est grande, bien faite. C'est l'africaine aux fesses calipiches. Voilà. Ça arrondit dans tous les sens du terme. Ben, merci. Kwezi TV. C'est moi. Salut, c'est Elias. Moi aussi, je suis forcément sur Kwezi Télé. C'est moi. Salut, c'est Mickey Dash. Ben, moi aussi, je suis sur Kwezi TV. Eh ouais. C'est moi. Ouh là là, Kwezi TV positif. Salut, c'est Big. C'est moi. Kwezi TV. C'est moi.